Quand les collaborateurs d'Emmanuel Macron multiplient les frasques, Fabien Besançon. Emmanuel Macron est dans la tourmente depuis qu'une vidéo montrant l'un de ses collaborateurs frapper violemment un manifestant a été rendue publique le 18 juillet. Ce n'est pas la première fois que son entourage crée la polémique. Sputnik France revient sur plusieurs affaires qui ont secoué les rangs de La République En Marche. Manifestants violentés, chauffeurs de taxi mordus, députés frappés à coups de casque, partie de jeux vidéo avec un repris de justice. Depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, plusieurs de ses collaborateurs et proches ont défrayé la chronique. Sputnik France vous rafraîchit la mémoire. Quand un chargé de mission de l'Élysée roue de coups des manifestants le 18 juillet 2018, le site du quotidien Le Monde a mis en ligne une vidéo confondante filmée lors du défilé du 1er mai à Paris. On peut y voir Alexandre Benalla, à l'époque chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence, qui surgit équipé d'un casque à visière, en tenue civile, avant de s'en prendre violemment à des manifestants. Il se trouvait pourtant là en tant que simple observateur du dispositif. Alexandre Benalla a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire, et démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président, a précisé Bruno Roger Petit, porte-parole de l'Élysée. Une sanction légère qui a provoqué une levée de boucliers à gauche comme à droite. Le parquet de Paris a ouvert le 19 juillet une enquête préliminaire pour violence par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction, et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. L'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron en pleine partie de jeux vidéo avec le logeur de Daesh *. Le 6 juin 2018, les comptes Snapchat de Jawed Ben Daoud diffusaient des vidéos étonnantes. On y voyait le logeur de Daesh * jouer à la célèbre simulation de football FIFA 2018 avec un certain Macao, ex-garde du corps d'Emmanuel Macron. Son identité sera par la suite confirmée par Check News, le site de fact-checking de Libération. L'image des deux hommes tout sourire additionnée au fait que 2 jours auparavant Macao posait sur Twitter avec le locataire de l'Élysée ont déclenché de vives critiques sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes s'offusquant de voir l'ex-protecteur du président prendre du bon temps avec un individu accusé d'avoir hébergé une partie des terroristes du 13 novembre. Contactée par Check News, la présidence n'avait, à l'époque, pas souhaité faire de commentaires. Un député macroniste agresse un responsable socialiste à coups de casque dans Paris le 31 août 2017. L'hebdomadaire Marianne révélait une affaire aussi violente que rocambolesque. Le jour précédent, le député LREM Mjid El Guerrab avait brutalement agressé le responsable de Fédération socialiste Boris Faure à qui l'opposait un différend d'ordre politique. Frappé à coups de casque, le membre du PS a terminé en soins intensifs. De son côté, Mjid El Guerrab s'est défendu en invoquant la légitime défense. Mis en examen pour violence volontaire avec arme, il a été contraint de quitter LREM et siège sur les bancs les non-inscrits. Une députée qui a l'écrou un peu avant l'affaire El Guerrab, c'était une autre députée macroniste qui faisait les choux gras de la presse. Le 5 juillet 2017, le Canard enchaîné dégainait une affaire plus qu'embarrassante pour la majorité présidentielle. Laetitia Avia, jeune parlementaire LREM, et symbole du renouvellement politique vendu par Emmanuel Macron, s'est retrouvée aux prises avec un chauffeur de taxi le 23 juin. Appelés sur place pour mettre fin à l'altercation, les policiers de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne assurent que la députée a mordu le chauffeur à l'épaule. Toujours d'après les forces de l'ordre, elle aurait eu un ton condescendant. Résultat de l'affaire, une plainte du conducteur pour coups et blessures et une de la députée pour séquestration. * Organisation terroriste interdite en Russie.